Salut, moi c'est Charline et aujourd'hui j'ai terminé le lycée, c'est-à-dire que j'ai passé mon bac. J'ai pu vivre des moments plus ou moins compliqués, très compliqués même. Et désormais, cela marque un nouveau tournant dans ma vie. Tomber face à face avec mes notes, je suis sous le choc. C'est-à-dire que je vais enfin pouvoir être heureuse, sans avoir à passer des heures et des heures dans un lieu que je déteste. Le lycée, pour certaines personnes, c'est synonyme de joie, et pour d'autres, c'est synonyme de pression scolaire, réussite, échec, anxiété. Bref, j'ai toujours été studieuse à l'école, j'ai toujours eu de bonnes notes, mais j'ai jamais été très épanouie là-bas. Bien sûr, il y a toujours eu 2-3 éléments positifs. Vivons le chaos à l'état pur. Bref, aujourd'hui, je tourne la page. Hey tout le monde, c'est Charline The Chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo. On tourne la page, une bonne fois pour toutes, ça fait trop bizarre de se dire que il va falloir tourner la page les gars. Attendez, parce que je dis bien il faut tourner la page. Mais Charline, elle ne tourne pas la page, attendez, il faudrait que je prenne. On va prendre la page et on va la tourner. C'est parti. Je suis tellement contente aujourd'hui de vous retrouver pour une vidéo qui marque un nouveau tournant dans ma vie. Tournant, comme on dit, je ne sais pas. Puisqu'en effet, déjà, je suis en vacances. J'ai peut-être le bac parce que c'est dans quelques jours les résultats du bac. Dans J-4 au moment où je parle. Au moment où la vidéo sortira, ce sera genre J-3, 2, bref, j'en sais rien. C'est un truc de fou. Un nouveau tournant dans ma vie. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Je ne sais pas à quoi vont ressembler ces prochains mois, ces prochains jours, ces prochaines années. Aujourd'hui, on tourne la page puisqu'en effet, on va parler de ma scolarité et surtout du fait que j'ai fini les études. Enfin, j'ai fini à l'heure actuelle les études. C'est fini. Ma phobie scolaire. Putain, je suis tellement émue de me dire, putain, c'est fini. Sauf que Charline a fait une connerie. J'ai oublié de ramener manuel. Ah! Ils sont là parce que je suis débile. Oh putain, mais comment c'est possible d'être aussi con? Genre, j'ai oublié de les rendre. C'était le 27 juin. Et devinez la con qui... Enfin, c'est même pas moi qui pense, c'est ma mère qui pense le 28. Ah bah voilà. On va faire comme si de rien n'était et vivons dans un déni confort. C'est quoi ça? Ah, quand j'ai mes 18 ans. Et me voilà avec tous mes manuels scolaires qui m'ont infligé tant de torture durant... Attendez, j'ai commencé quand les cours? Quand on a 3 ans, j'ai 18 ans en 15 années de cours. 15 ans de cours? Mais c'est énorme. Ah là là. Avant de dire au revoir à tous ces cours, tous ces manuels, on va aussi faire une petite FAQ dans cette vidéo où je vais vous expliquer un peu mes petits traumatismes liés au cours. Ça, donc histoire qu'on marque un tournant assez sans cours, sans phobie scolaire, un nouveau chapitre de ma vie qui s'offre à moi. Petite pensée à ces manuels d'histoire où j'ai passé des vingtaines d'heures à prendre ces cours pour au final faire des hors-sujets parce que j'en ai rien à foutre de son énoncé, moi. Je faisais mon énoncé avant, bah du coup c'est logique que j'étais hors-sujet. Assez court d'AMC cette année où je lis quelques petites mauvaises notes. En même temps Google Trad ça aide hein. Bon ça non, ça n'est pas servi, c'est l'anglais comme non, nul. Ah, ces cours d'italien, je ne suis pas allée parce que j'ai vraiment pas adhéré avec ma prof cette année parce que je pense que j'aimais tellement celle de l'année dernière. Mais l'italien, vraiment, c'est la meilleure matière. Vraiment, prenez italien, prenez pas espagnol, ni allemand. Les gens qui prennent allemand, puis les on est où? Ah là là, à tous ces profs principaux qui mettent ça dans nos mains, MDR. La région guide après le bac. Attendez, on va voir quelle connerie ils disent. Oh, Laurent Wauquiez. Ah, lui, c'est le poteau, le son de la veine. Papa, il le connaît, il a déjà mangé avec. Oui, vous en battez les couilles. Étudiant, une bourse, un logement, faites votre demande. Oui, bah je suis pas éligible et de toute façon je suis là. Portes ouvertes, ah là là, Parcoursup, des choses que je ne connais pas, les licences, les diplômes, le bac. Schéma des diplômes, ça m'a l'air bien compliqué. 7 ans, 8 ans, 1 an, 12 ans, MDR, bac plus 2, bac plus 3. Ouais, bon bah là on n'est pas prêt pour ça. Ah! Regardez-moi tout ce qu'il y a. Oh non, mais là il y a trop de choses. Hong Kong, Buenos Aires, Montréal, MDR. Assez cours d'enseignement scientifique qui n'ont servi à rien durant ces 2 années, vraiment, mettez pas enseignement scientifique au lycée, c'est de la merde et on avait même pas de maths donc bon. Et assez cours de philosophie, pour au final le bac de philo, bon ça va, hein, le bonheur est-il affaire de raison, on verra. On verra si c'est vraiment une affaire de raison ou si on va se faire baiser. Mais bon Charline, il s'agirait peut-être de mettre ces manuels où ils devraient être très loin de moi, j'en ai plus besoin.
Je vous laisse imaginer la gueule de maintenant du bureau. Regardez tous ces cours, tous ces 15 années de cours. J'ai fait une vidéo dédiée où il y avait absolument tout. Regardez-moi tous ces cours, tous ces cahiers, toute cette torture, tous ces pleurs, tout. Ah même le bac de français, tout y est les gars. L'italien, tout est ici. C'est même aberrant de voir tout ce que je peux avoir, tout ce que j'ai pu accumuler de cours. Non mais MDR, des trucs de 5e, de 4e, oh là là, d'histoire, ça fait peur, ça fait peur. Mais ça, c'est du passé, c'est autre chose. C'est plus à Charline, c'est plus à moi. Même ma chambre, il n'y a plus rien qui soit en lien avec les cours. Hormis du bordel sur mon bureau, hormis une multiprise, hormis un setup catastrophique, il n'y a plus de cours. Hormis ça, parce que j'ai oublié d'y rendre. Je vais y rendre, hein. Je vais y rendre. Je propose que maintenant on se munisse de ma petite tablette plus rose que ma tête pour qu'on puisse répondre à des questions en lien avec ce qui va se passer. Maintenant, on tourne la page, on brûle la page, c'est fini. On passe à autre chose les gars. Je vais vous allumer. Alors, allons sur la tablette. Oh non, il faut que je me connecte. Ouais. Oh, comment ça, mot de passe, il est incorrect? Normalement, là, c'est bon. Oui. N'hésitez pas à me follow sur Instagram, c'est là où je vous ai demandé les questions et on va répondre à toutes ces questions par rapport à la scolarité, à ce qui va se passer. Parce que c'est fini les gars, on est au chômage technique. Pas à moi. Charline, pourquoi t'as pas fait le CNED? Alors déjà, commençons par une question qui m'a été énormément demandée puisque en début d'année, je parlais du CNED et je n'ai jamais fait le CNED de ma life alors que j'étais censée le faire. Et pourquoi ça ne s'est jamais fait? La réponse est super simple, c'est que ça ne s'est pas fait. Il y avait peut-être des démarches et on a testé en fait pour voir si je tenais l'année. J'ai tenu l'année. Miracle. Et miracle. Je sais pas comment j'ai fait, mais écoutez, je suis encore là, je suis encore en vie, touchant du bois, de tout ce que vous voulez. Mais ça ne s'est pas fait. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Je ne sais pas. Ensuite, c'est une question extrêmement importante à laquelle je me devais de vous répondre. Quelle est l'influence de mes troubles du comportement alimentaire sur ma scolarité? Quelle est l'influence de ton TCA, de tes TCA sur ton parcours scolaire? Eh bien, bon, c'est très trigger warning, mais au moins vous êtes avertis. Cette année de terminale, je n'ai pas mangé une fois à la cantine, sauf peut-être le premier jour, mais sinon je n'ai pas mangé de toute l'année à la cantine. Donc comment tu peux partir le matin à 6h30, tu déjeunes et tu rentres le soir et t'as pas mangé la journée? Enfin, comment tu veux tenir même? Bah écoutez, la réponse est, et moi je ne sais pas, mais ça a été vraiment très handicapant du fait que pour ceux qui savent pas, donc je souffre d'anorexie, ce qui fait que je ne mange pas assez, ce qui fait que j'ai beaucoup trop de pensées liées au corps, la nourriture, tout ça. Bah voilà, c'est vraiment pas du tout un truc qu'il faut faire. Les gars, ne faites jamais ça, c'est la pire chose qui puisse vous arriver parce que tu peux pas t'en détacher. Et surtout que bien évidemment, je n'avais aucune aide cette année par rapport aux autres années où les autres années je n'avais pas cours le mercredi, j'avais pas certains cours. Là cette année j'avais juste pas cours de sport, ce qui est logique. J'avais quand même cours le mercredi, j'avais aucun cours qui sautait. Voilà. C'est pour ça que j'ai vraiment très mal tenu cette année. Et surtout en termes d'apprentissage, enfin vraiment, et vu que j'ai aussi de l'anxiété de performance, ce qui est plutôt fun, ce qui fait que toujours plus en termes de statistiques, poids, enfin en fait tout ce qui est en termes de chiffres, c'est la mort. Donc ce qui est en rapport avec les notes, c'est la mort. Donc c'était horrible. Je ne sais pas comment j'ai pu tenir, je ne sais pas. Mais franchement, même pour apprendre mes cours, je mettais 3 fois plus de temps pour apprendre. Et vu que je voulais toujours apprendre comme une personne normale, je devais apprendre 3 fois plus lentement, ce qui était horrible. Donc vraiment, c'était atroce à vivre au quotidien. Et j'en garde un très mauvais souvenir. C'est pour ça que quand je vous parle de cours, je vous parle d'un mauvais souvenir. Et c'est dû à ça, bordel. Comment voulez-vous être en bonne santé si rien ne va dans votre vie? Malgré autant de négatifs, est-ce que j'ai quand même eu des moments plutôt positifs? Oh shit. Malgré tout ça, est-ce que j'ai quand même un moment bien court? Alors moi j'ai 2-3 souvenirs, c'est plutôt tout ce qui est en lien avec la fin d'année parce qu'il n'y a pas le stress des notes, c'est la fin de l'année, c'est l'arrêt des notes. Chut, voilà. Ils sont là, ils arrivent. Courez. Donc les derniers jours de cours c'était bien, je le vivais bien, j'avais plus trop ce stress permanent. Puisqu'en fait quand tu vis avec un stress qui est permanent au quotidien, quand t'as un poids sur les épaules, la vie elle est pas fun. Mais il y a un souvenir qui restera à jamais peut-être gravé dans ma mémoire, c'est le bal de terminale. C'était un magnifique souvenir, mais comment vous expliquer genre... Lélé, genre comme TBG, waouh, ça se fait. Je avance sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, des amis qui brillent.
C'était la première fois il se passait un truc au lycée, mais positif. Il n'y avait pas de notes, il n'y avait pas de devoirs, il n'y avait pas de prof. Donc vraiment, je vais vous mettre 2-3 petits extraits, ceux qui étaient là pour mon vlog. C'était trop bien. Donc vraiment, ça, c'est un souvenir positif et ça, j'ai bien aimé. Heureusement, un point positif. Hop là, je vous pose là. On me demande quelle a été ma meilleure année scolaire de ma vie. Bah honnêtement, ma meilleure année scolaire, je dirais que ça aurait été peut-être le CM1. Enfin vraiment un truc qui date de l'âge de pierre parce que tout ce qui est en lien avec le lycée, j'ai détesté. Donc plus on va en classe, genre plus ça va là-bas, plus ça va vers la fin. C'était pire, donc je vous assure que la terminale, c'était l'une des pires années. La première c'était horrible, la seconde c'était horrible, la troisième j'ai pas aimé, la quatrième j'ai pas aimé. Bref, j'ai jamais aimé. C'est pas logique, je sais, mais bon, écoutez, faut bien. Oh, j'ai reçu ma carte. Bon, le seul truc positif, c'est que je vois que je viens de recevoir ma carte bancaire. Oh, c'est pas mal. J'ai reçu ma carte bancaire. Ça veut dire que je deviens une grande personne. Vous voyez? Ça, c'est bien. Et si je n'avais pas ce projet d'être youtubeuse, c'est un peu bizarre, je leur dirais, moi je vais être youtubeuse, MDR. Quel aurait été mon projet? Bah écoutez les gars, mon téléphone va tomber, tombe pas. Je ne sais pas, mais je sais qu'il y a plein de trucs, j'aime un peu tout ce qui est branche artistique, créatif, tout ça. Donc je n'ai pas de métier en tête, ni même d'idée, mais je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. Et je pense que déjà ça c'est un bon truc parce qu'il y en a, ils savent pas du tout. Bon, je propose de continuer cette FAQ, je tourne la page ensemble. Mettons des chaussettes s'il vous plaît, mettons des chaussettes. Et on va aller dehors, à la fois pour la balade digestive et à la fois pour avoir un autre décor que... hop là. Je pense qu'on est pas mal maintenant, il faudrait que je prenne juste mes clés. Are you ready now? C'est parti! On me demande si je suis fière de mon parcours scolaire malgré mes phobies, malgré tout ce qui s'est passé. Et oui, enfin, honnêtement, pas tout le monde aurait eu cette force mentale. Je sais que c'est un peu bizarre de se saucer comme ça, de se dire, bah ouais, je vais continuer à aller en coin. Du moins, je vais faire mon mieux. Malgré l'anorexie, malgré l'anxiété de performance, malgré les problèmes familiaux, malgré les réseaux, malgré tout ce qui se passe dans ma vie, et malgré une santé mentale plus ou moins stable, ça c'est sûr. Oh, il fait chaud! Oh, comment il fait chaud! Ensuite, on me demande pourquoi j'ai toujours eu autant de mal à aller en cours. Parce que pour certaines personnes, ça se passe très bien. Puis pour d'autres comme moi, bah, ça se passe comme une merde. Alors, déjà, il y a vraiment genre 90%, c'est les notes. Les notes, gros problème d'anxiété de performance. Donc tout ce qui est en lien avec les notes, horrible. Vraiment, les notes. L'anxiété de performance, toujours plus me comparer. Les moyennes, tout ça, c'était horrible. Donc au premier semestre, j'avais un aménagement qui fait que je n'avais pas mes notes. Au second semestre, ils s'en sont battus les couilles. J'avais toutes mes notes. Genre vraiment tout le temps affiché, j'étais... nickel! Alors là, le vent va pas aller bien loin. Wesh. Vive la campagne. Non mais c'est pas possible. Au secours. On me demande par rapport aux études. Bah pour l'instant, aucune étude, vraiment rien. Je vais juste profiter de ma vie, me reposer. Je le mérite. Sincèrement, ouais, c'était plutôt pas mal ça. Non, pas d'études et je ne compte pas en faire à l'heure actuelle. J'essaie de vivre un maximum de temps des réseaux. J'ai plein de trucs qui se concrétisent. J'ai rendez-vous avec le banquier, tout ça. Donc je suis vraiment contente pour ça. C'est un truc de fou. Regardez-moi ça comme c'est trop mimi. J'habite dans un endroit trop bien. Je sais, j'ai de la chance. Ensuite, on me demande si ça va mieux niveau angoisse. Ouais, ça va mieux. Enfin, ça va déjà mieux parce que je suis en vacances. Ça, c'est sûr. Après, est-ce que c'est au top du top? Par exemple, cette nuit, je sais pas, j'arrivais pas à dormir. Je me faisais un gros... Ça, c'est horrible quand ton cerveau, il te brainfuck en mode mais attends, Charline, t'as un bac de philo à passer et tout. Mais déjà en vacances. Ou comme si j'avais mon bac de philo mélangé au bac de français. Genre, je devais apprendre des textes et tout, l'angoisse. Carrément, j'ai fait des cauchemars à cause de ça cette nuit. C'était horrible. Donc, vraiment, sommeil chelou. Mais... contente. Mais ouais, c'était un peu étrange. On me demande qu'est-ce qui a été un truc motivant, qu'est-ce qui m'a boosté, une phrase qui m'a boosté, bah rien. J'avais pas de personne sur qui me reposer pour dire quand ça allait pas. Hormis vous, j'avais pas de phrase ou quoi que ce soit, j'avais pas vraiment d'amis qui étaient là, regarde trop mal au cas où s'il y a des gens, mais c'est pas grave. Mais non, j'ai vraiment eu pas vraiment de tien. Du moins les gens du lycée, bah je les voyais qu'au lycée, donc si je les voyais pas, bah c'est comme s'il n'y avait pas rien. Et après dans ma famille, trop autant d'axes, donc pas vraiment beaucoup de soutien directement en confront pour m'aider. Allez, tu vas y... Non, enfin, j'ai pas eu ça. Donc c'est pour ça les réseaux, ça m'a vachement aidé pour ça, même si tant pis, je me suis grave enfermée dessus. Au moins, peut-être que ça m'a aidé à finir l'année. J'ai des abonnés qui me demandent comment s'en sortir parce que je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas de phobie scolaire, de tout ça. Vraiment, le temps fait les choses. Attendre que ça finisse. En parler, professionnels de santé, amis, copains, famille et bien sûr, il y a des gens. Allez, on se retrouve.
Ok, je me vous reprends ici, il fait toujours chaud, il y a une voiture. Je crois que là la voiture, on l'a bien vue. On m'a demandé si j'avais déjà eu des mots dans le carnet, la réponse est peut-être en 6ème, 5ème. Mais pas de truc bien intéressant. Mais putain, c'est quoi cette mouche de merde? Oh non, après au lycée t'en as plus parce que c'est plus à la mode, enfin comme vous le croyez là. Mais on m'a déjà demandé si j'étais harcelée. La chance que non, parce que je me serais pas laissé faire, premièrement. Et puis non, j'ai beaucoup de chance sur ça. Après, être en train de harceler et faire une phobie scolaire, les deux sont pas mieux. Donc il n'y a pas de truc mieux ou truc moins bien, mais bon, c'est la vie et tant mieux pour ça. J'espère que vous, donc sinon il y a des numéros d'urgence ou des mal écrans si vous voulez. Mais là, c'est les vacances. Oh là là, regardez-moi cette chaleur. Waouh, un papillon. Une question que je trouve grave intéressante, qui peut grave intéresser les gens. Est-ce que j'ai déjà été en dépendance affective à cause d'un prof au lycée? Oui. Oui. Wow, il y a les tracteurs pour les vignes de cet été, c'est génial. Vive la pollution, vive le pesticide, j'adore. Est-ce que ça se voit que je suis fatiguée? Non, à peine. Bon, reprenons nos esprits après tant de fatigue et d'efforts, d'avoir marché. Moi, ça m'a fait une petite balade parce que sinon, vraiment, je reste tout le temps allongée dans mon lit. Et c'est chiant, enfin voilà, donc au moins j'ai un peu bougé mon cul parce que sinon je ne fais rien de ma journée. Et donc la question, c'est est-ce que j'ai déjà pris des médicaments, tout ça pour me faire aider? Non. Enfin, on m'avait proposé en 2020. Aucun regret de ne pas avoir pris d'anxiolytique et toutes ces merdes puisque flemme d'être dépendant et d'avoir plein d'effets secondaires. Donc très fière d'avoir fait ça et je le revendique haut et fort. J'ai chaud là, c'était mouvementé, c'était corsé. Bref. Là ensuite on a un conseil un peu plus général. As-tu des conseils pour les terminales générales? Honnêtement juste faites comme vous avez toujours fait, genre bosser. Enfin là le truc du talent, ça, au lycée ça n'existe plus, tu peux pas y aller au talent. Enfin c'est des trucs que tu connais pas normalement. Donc bon forcément n'allez pas au talent, révisez à chaque fois et voilà. Hein. Style que la première, que la seconde, la terminale. Voilà, faut bosser. En plus il y a des spécialités, tu as 6 heures par semaine chacune de tes spé, donc intérêt d'avoir bien choisi, de les aimer, d'avoir des bonnes notes hein, parce que bon c'est quoi F32. Alors, question, comment je m'organisais tard l'époque, là, à l'époque où j'avais encore des cours, le lycée, tout ça. Je sais pas du tout si je peux vous montrer parce que je ne trouve pas tous mes cahiers. Mais en gros, moi, je faisais plus de fiches de révision parce que mes fiches de révision, c'était mes cours. Comme ça, j'apprenais tout. Les cours, c'était super fun, j'adore. Est-ce que j'y ai, non. Ah, ça doit être par là. Ah, il y a un moustique mort, ça me dégoûte. Bon, c'est archi pas, ça c'est mes cahiers de seconde, mais en géographie. Bon, ça c'est un cahier de l'année dernière, il me semble. Voilà ce que je faisais, donc je faisais mon cours. Et vous avez vu comme mes cours ils étaient beaux. Donc j'écrivais tout avec un code couleur. Par exemple, la géographie c'était vert, l'histoire c'était orange, l'enseignement scientifique c'était violet. Enfin voilà, il y a un code couleur pour chaque truc. Je recopie tout le cours, je m'applique bien. Et après, bah j'avais juste à y apprendre par cœur. Donc comme on peut le voir, comme ça. Voilà, donc j'apprenais tout. C'était une mauvaise idée puisqu'après t'en pouvais plus. Est-ce que j'ai réussi à m'organiser entre les cours et YouTube? La réponse est oui et non. Parce que quand je rentrais des cours, généralement bah, c'est là où je postais mes TikTok pendant 1 heure toute la soirée et que je les repostais sur mes réseaux. Donc ça me prenait chaque soir 1 heure, de 18h jusqu'à 19h à peu près. Et si j'avais des devoirs, enfin j'avais un emploi du temps suffisamment cool l'année dernière pour au final me dire que j'avais pas besoin de faire mes devoirs en rentrant puisque je les faisais en avance. Et j'avais pas de devoirs du jour au lendemain. Voilà, j'avais pas genre exercice 1, 2, 3, 4, 5, 6 en maths parce que j'ai plus maths. Bon les gars, c'est sur ce que cette vidéo FAQ, je tourne la page, s'achève. Je m'excuse d'avance, je ne sais pas finir une vidéo normalement. Likez, abonnez-vous. Sur ce, on se retrouve mercredi, même mardi soir pour le résultat du bac. La fameuse vidéo, abonnez-vous!